Pourquoi ceux qui ne prient pas? Pourquoi ceux qui ne croient pas en Dieu? Pourquoi c'est eux qui sont les plus riches matériellement? Pourquoi? Et c'est une question qui les agace, c'est un peu, c'est une réponse qui les agace. Ils n'ont même pas peut-être de réponse. Ils semblent réussir tout cela, qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas, qui ne sont pas engagés spirituellement. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a aussi ceux qui croient en Dieu qui réussissent. Et aujourd'hui, je vais aborder ce sujet pour expliquer la vérité en fait. Je vais vous dire la vérité de ce qui se passe. La vérité des choses spirituelles que beaucoup de croyants ignorent. Dieu est juste. Il n'a pas réservé sa prospérité dans tout le sens du terme à une catégorie de personnes parce que Dieu n'appartient à aucune religion. Il a placé chaque être humain, vraiment, c'est en général, chaque être humain, croyant ou pas, ça n'a vraiment rien à voir avec la croyance, croyant ou pas, il a placé des lois spirituelles. Ces lois spirituelles sont universelles. Elles sont universelles. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi de la foi. J'en parle souvent, j'en ai parlé. Il y a la loi de la semence, j'en parle très souvent. La loi de la parole. La loi de la constance. La loi de la création. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas citer toutes ces lois aujourd'hui, mais il faut que tu saches que ce sont des lois qui ne choisissent pas. Ce sont des lois. Et la loi, c'est la loi. Et ces lois-là, qui sont universelles, vont obéissent à l'obéissance. On va dire ça comme ça. Elles n'obéissent pas à la religion. Elles obéissent à ceux qui les respectent. C'est ça la vérité. Elle est peut-être cruelle, mais la loi, c'est la loi. La vérité, c'est la vérité. Et les non-croyants qui ignorent cette vérité parce que beaucoup d'entre eux sont, comment dire cela, ont appris à utiliser les principes créateurs de Dieu. Je cherche des mots, parfois sans même les connaître et sans même les comprendre. C'est-à-dire que c'est comme on dit va et ils vont. On leur dit crois et puis ils croient, ils ne cherchent pas, il n'y a pas quelqu'un qui essaye de déclarer quelque chose, de persévérer, de visualiser. Ils agissent juste parce que le pasteur ou le prêtre a dit qu'on le fasse. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans les lois universelles. Il faut activer le pouvoir créateur que Dieu a mis dans l'esprit de chaque être humain. Et ce sont ces lois-là, lorsque tu les respectes, qui vont activer cela dans ton esprit, que tu sois croyant ou pas. Je vais prendre un exemple terre à terre pour que tu comprennes. Regarde un peu les inventeurs, les créateurs, les bâtisseurs, ceux qui créent des choses. C'est Dieu qui a inspiré. C'est Dieu qui inspire tout ça. C'est Dieu qui a inspiré cette soif de perfection. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu regardes la nature, tu te regardes toi-même, tu sens qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose de très grand derrière. C'est Dieu qui a fait que des gens créent des choses. On va parler par exemple de Apple, de Tesla. On va parler de toutes ces grandes innovations qui ne font que manifester, en fait, ils ne font que manifester une parcelle. Je dis souvent, on n'utilise même pas 10% de notre potentiel, une parcelle du génie que Dieu a déposé en nous.
Et ça n'a vraiment rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec la puissance de ton identité spirituelle qui se révèle dès que cette puissance-là, dès qu'elle se révèle, tu crées. Et si eux, qui, je ne vais pas dire que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu, parce qu'il y a certainement, sans connaître forcément Dieu, peuvent atteindre de telle hauteur. Imagine si toi, enfant de Dieu, ce que tu pourrais faire, si tu étais conscient seulement de ton identité spirituelle, de tout ce que ton identité spirituelle est capable de créer, de tout ce que tu es capable de manifester sur la terre. C'est, je ne le dirai jamais assez, l'ignorance est une maladie très grave. L'ignorance tue plus que la mort. Ouais. Parce que ceux qui ont créé ne meurent pas. Là, la prospérité de ces personnes-là va être durable, réelle, visible. Même si parfois il va leur manquer la paix de Dieu. Parce que certains vont certainement cramper dans des choses, ne sachant pas aussi ce qu'ils valent. La paix de Dieu dépasse toutes les intelligences. Et elle est capable de te donner lorsque tu sais l'exploiter. Tout ce que tu veux. Les enfants de Dieu doivent créer une communion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur des créateurs. Et c'est ça qui nous manque, la connaissance. On est presque tous dans l'ignorance. Il y a vraiment une minime partie de personnes qui se lèvent pour chercher la vérité, pour chercher qui ils sont. Et c'est ça qui manque aux croyants. C'est ça qui manque aux enfants de Dieu. C'est ça qui manque, cet engouement, cette façon de chercher la conscience du pouvoir qu'ils ont, le pouvoir intérieur, celui-là qui est capable de tout faire. C'est ça qui manque. Les croyants ont reçu, et il y a tout dans le livre, j'appelle souvent le livre de sagesse le plus puissant du monde. Ce n'est pas un livre religieux, la Bible. La plupart d'entre nous, nous ignorons la puissance de notre esprit. Parce que on nous a juste parlé de notre corps. On nous a dit que le corps, mais non, nous sommes d'abord des esprits. Et c'est parce que nous ignorons notre identité spirituelle que nous avons toutes ces choses-là. Nous n'arrivons pas, nous avons ces limitations. Nous prions sans comprendre que Dieu a déjà tout mis en nous. La majorité attend du ciel ce que Dieu a déjà déposé dans leur âme. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut juste passer à l'action, il faut juste chercher ce qu'il faut pour que tu puisses passer à l'étape supérieure. C'est ça qu'il faut aux enfants de Dieu, imiter ce qui est bien. Par rapport à ceux qui réussissent, il faut regarder comment ils font. Le croyant ne doit pas prier pour avoir la prospérité. Il doit réveiller la prospérité qui dort dans son esprit. Ce n'est pas une question de chercher, c'est en toi. Parce que tout ce que Dieu a créé est complet. Tout ce que Dieu a créé est complet. Regarde la graine. Regarde le noyau du manguier. C'est lui qui produit la mangue et de nombreuses mangues. Donc le problème n'est pas le mangue. Je vais revenir sur ce thème-là, le manguier et la mangue. Le problème n'est pas le manque de bénédiction. Tu comprends? Le problème n'est pas que tu n'es pas béni. Le problème est que tu manques de conscience spirituelle. Tu manques de ta conscience. Tu manques de conscience spirituelle.